un lion sur le toit de la capitainerie. Vite! Il y a un lion sur le toit de la capitainerie. Il faut le mettre dans une cage. Je crois qu'on parle de Lion le chat, chef. Ah, le lion, le chat. Ah, oui, bien sûr, je le sais. Tout va bien, Julie? C'est juste un petit rhume. Du moment que tu peux travailler. On y va, chef. J'aimerais bien savoir ce qui se passe à la caserne. Il est là-haut. C'est rien, on va vite le faire descendre. Tu pilotes la nacelle, s'il te plaît? Tout de suite, Julie. Attention! Ça va, Julie? Mais oui! C'est juste un petit rhume! Oh, pardon, Lion. Youpi! Merci, Julie. Merci. De rien, voyons. Ton nez a l'air bien bouché, dis donc. Tu devrais te coucher. Non, Sam est en congé. Alors je dois rester à la caserne. Oh, c'est juste un petit rhume, je te rassure. En route, Elvis! Ne restons pas là! Ouf! On peut souffler. Alors, qui a envie de pêcher avec son père? Moi aussi! Une seconde, on doit d'abord jeter les restes du barbecue à la poubelle. Tiens, vas-y. Oh, merci. Tout le monde à bord. D'où vient cette fumée, papa? As-tu vérifié que les braises étaient bien éteintes quand tu les as jetées à la poubelle, Charlie? Oh. Un bateau a des ennuis. Bon, une autre mission? Oh, bah ça c'est la meilleure de l'année. Nicolas, Denise et Charlie dérivent dans la baie. Une seconde. Et notre cher commandant Steele est coincé sur le toit de la maison de Max. Le pauvre. Je vous parie que c'est la faute de son nouveau cerf-volant. Julie et moi, on prend Vénus pour aller sur le port. Elvis, toi, tu prends Jupiter et tu vas chez Max. D'accord, Sam. C'est bon, je les vois. On y va. Au secours! Enfin! C'est Julie et Sam! Moi, je m'occupe du voilier, d'accord? Et moi, du bateau de ton frère. Nicolas, lance-moi une corde et ensuite, je vais l'accrocher au bateau. D'accord, Sam. Je vais t'accrocher à Neptune, d'accord? On sera au port dans 10 minutes. Oh! J'ai hâte de remettre le pied sur la terre ferme, croyez-moi. Tout va bien, chef. Je vais vite vous descendre de ce toit. Voilà, doucement. Parfait. Quelle aventure! Vous allez bien, commandant? Vous n'êtes pas blessé? Mais non, voyons, rassure-toi, je vais bien. Tout ça, c'est la routine pour moi. Je testais ce cerf-volant. Vous voulez que j'aille l'apporter à votre... neveu, chef? Certainement pas. À vrai dire, c'est le mien. Il n'y a pas de raison d'être si gêné, chef. Ce n'est pas ma faute. C'est à cause du vent. Nicolas, je t'avais pourtant interdit d'aller en mer sans la présence d'une grande personne. Et j'ai obéi. Ne fais pas l'innocent, tu sais très bien ce que veut dire Julie. Oh, excusez-moi,
J'ai risqué la vie de 3 personnes. Merci d'être venu à notre secours, Charlie. Et à toi aussi, Sam. Non, c'est normal, voyons. Mais ne recommence jamais, d'accord? Quand tu auras réparé ta barre, je pourrai piloter ton bateau, Charlie. Et pourquoi tu ne choisirais pas un jeu moins dangereux? Comme faire voler un cerf-volant? Oui, comme ça, aucune chance que je risque la vie d'un ami. Allez, plus vite! Une seconde, Nicolas. Ralentis. Oh, on n'est pas pressé. Bon, voyons voir. On est là. Donc ça doit être le village. Et ici, c'est le port. Non! Oh, pas de chance. Bravo, c'est malin maintenant, on n'a plus de cartes. Bon, tant pis, on s'en passera. Tout ce que j'ai à faire, c'est suivre mon instinct. Venez. On va commencer par rassembler les caisses, si tu veux bien. Dis-nous si tu en vois d'autres ailleurs. Reçu 5 sur 5, terminé. 1, 2, 3, et hop. Donne pour ça. Il y a encore 2 caisses qui flottent un peu plus au sud. D'accord, merci. Comment ça avance sur la plage? Oh, plutôt vite. Elvis et Charlie ont la situation bien en main. On n'est pas déjà passé par là avant? Tristan a dit qu'il fallait suivre son instinct. L'ennui, c'est que son instinct ne connaît pas le chemin, hélas. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bonne question. Nous allons déjeuner. Qui a faim? Je savais bien que ça vous redonnerait le sourire. Bon, très bien. Qui a les sandwichs? On pensait que c'était vous. Non, je croyais que c'était vous. Oh non! C'est la pire randonnée que j'ai jamais faite. Ne nous énervons pas, d'accord? On s'amuse bien ensemble, n'est-ce pas? Peut-être, mais on n'a rien à manger. Bah, on fera un régime. Je connais un moyen pour me faire pardonner. Oh! Il pense à emporter son ukulélé, mais il oublie le sac avec le déjeuner. On est les pionniers du village. On n'a rien à manger, pas même du fromage. Séchez vos larmes, car ce n'est pas un drame. Avec moi, les enfants, souriez, parce que nous sommes les joyeux pionniers. Hé, hé. Je crois qu'on les a toutes récupérées. C'est du beau travail, bravo. Je parie que vous avez une petite faim. Oh, chouette, le goûter. Tu as des biscuits? Lion est coincé dans une cave inondée et Max est là-bas avec lui. Sortez-moi de là et partons vite à leur secours. La porte est coincée, chef. Oui, c'est vrai. Je n'arrive pas à l'ouvrir, mais je vais me servir de la hache. Non, ne vous inquiétez pas pour moi. Allez sauver Max. Les pompiers passent en second. D'accord, vous en êtes sûr, chef? C'est parti, on y va. Bonne chance. J'espère que Max n'a rien. J'ai besoin de lui pour chanter avec moi. Ne t'en fais pas, Elvis. Ce n'est pas le genre à te laisser tomber. Suivez-moi. Bon, il est là, n'est-ce pas? C'est moi, Max. Je voudrais que tu te recules un peu. Je vais devoir défoncer cette porte avec une hache. Message reçu 5 sur 5. Saute là-dedans, Lion. Tu resteras au sec. Je dois couper l'arrivée d'eau, non? Et moi, je vais chercher la pompe. Une chose à la fois. On va commencer par libérer Max et s'assurer qu'il va bien. Tu es prêt? Tu t'es assez éloigné de la porte, ça y est? Oui, c'est bon. Tiens, prends ma main. Bravo, Sam. Oh, mon chat est sauvé. Tu as bien gardé ton calme. Et tu as fait une chose à la fois.
J'aurais dû faire pareil. J'aurais peut-être évité ces ennuis. Allons, ce n'est rien. Ça se finit bien. Oui, merci encore une fois. Tu viens, Max? On va répéter notre duo, d'accord? Une petite minute, Elvis. Une chose à la fois, rappelle-toi. Oui, avant tout, je dois couper l'arrivée d'eau. Elvis, aide-moi à sortir la pompe. Il faut vider l'eau de la cave. Et moi, je vais faire sortir la vieille dame Steele de son placard. Ensuite, on n'a qu'à tous se retrouver sur le quai pour écouter votre chanson. Ça y est, ils vont chanter. C'est leur chanson. Bravo. Allez-y. Allez-y. Plouf, je vais prendre une douche. Plouf, plouf. Je suis un poisson. Paf, plouf, je glisse sur le savon. Je tombe sur un lido. Charlie part en mer? Oh. Quoi? Impossible. Maman! Oh, Nicolas! Tu n'as pas fermé le robinet! Ce n'est pas moi. Toute la ville est sous l'eau. Regarde dehors. Oh, et moi qui voulais faire sécher le linge! Oh, c'est encore cette histoire de douche d'ozone, je parie. Regarde-moi ça. C'est la pire marée que le village ait jamais connue, non? Sûrement. Ça risque de faire beaucoup de dégâts. Ah oui, mais déjà, il faut attendre que la mer se retire. Ça va prendre des heures. Le commandant Steele pour Sam le pompier, tu m'entends? Je vous reçois 5 sur 5. Toute la famille Joanneau s'est réfugiée sur le toit du petit café. Oui, on y va. Terminé, chef. La journée promet d'être longue. Je t'ai préparé du pain perdu. C'est très mauvais de paniquer avec le ventre vide. Maman, tu crois que Toudou et Junior sont en sécurité? Oh, mais oui, ils vont bien. Mais ça, tu n'en sais rien. Et s'ils avaient besoin d'aide maintenant? Écoute, je vais téléphoner à Sam, d'accord? Lui saura quoi faire. Oh, merci, maman. Oh, j'espère que vous allez bien tous les deux. Merci d'être passé nous voir. On s'est réfugiés ici. Le niveau d'eau montait beaucoup trop vite. Oui, je vois ça. Tout le monde va bien? Oui, mais on a perdu notre chat. On ira le chercher avec l'hélicoptère. Mais on va vous sortir de là d'abord. J'ai un autre problème. Mon bateau de pêche, où est-il? On va vous ramener à la caserne. Et ensuite, on ira le chercher. C'est bon, Tom? Julie, tu gardes la caserne. Je voudrais rendre son avion à Mathieu personnellement. J'ai mal. Oh, je vais lâcher. Fais un effort. Oh, regarde. Tiens bon, Nicolas! On va les sauver de la même façon qu'on l'a fait avec Dolly? Pas cette fois, Elvis. On doit d'abord s'occuper de Nicolas et après de Mathieu. Toi, va chercher la bâche. Moi, je prends l'échelle. D'accord, j'y vais. Vite, je ne tiendrai plus longtemps comme ça. Tu peux lâcher, vas-y, on est en dessous. Oh, merci. C'est amusant. N'aie pas peur, Mathieu. Je vais te descendre de là. Merci, Sam. Je crois que ceci est à toi, je me trompe? Oui, c'est à moi. Bien, comme tu t'en es servi pour une bonne raison, on oublie l'incident de tout à l'heure. Oh, merci, commandant. C'est très gentil, chef. Oui, il t'a fallu du courage pour l'envoyer au-dessus du village, alors que tu savais que ça risquait de t'attirer des ennuis. Tu es drôlement fort comme pilote. On aurait presque dit moi quand j'ai touché la tête du commandant. Ah, ça, je m'en doutais un peu. Je montrais juste à Mathieu comment on faisait. Oh, quel menteur! Bien, vous serez tous les deux punis.
La télécommande, s'il te plaît. Merci, Nicolas. À cause de toi, l'avion est confisqué. Non, Mathieu. Il est grand temps que quelqu'un vous montre comment on fait voler une maquette d'avion. Ah oui. J'adore. Ça me rappelle mon enfance. Oui, voilà, comme ça. Bien. C'est ça, plonge. Oh non! Oh, au secours! Commandant, c'est pas trop! Voilà, ça devrait tenir jusqu'à la fin de la course. Bonne chance, les amis. Et n'oubliez pas de suivre les flèches vertes. À vos marques. Prêts? Partez. Aïe! Doucement, Nicolas. Il n'y aura pas de coupe pour les secondes, je te le rappelle! C'est gauche, droite, gauche, Non, droite, c'est droite, gauche, droite. Je chante et je marche pour gagner cette course. Je chante et je marche pour gagner cette course. Oh, pardon. Excuse-moi. La course a commencé. On règle quelques problèmes et on y va. Pardonne-moi, Sam. Je ferais mieux d'abandonner. Tu dois juste apprendre à marcher en rythme, c'est tout. Dis quelque chose pour t'aider à te concentrer. Un poème. J'ai compris. Les prix sont très chouettes à la supérette. Eh bien, on va essayer. Les prix sont très chouettes à la supérette. Les C'est ça, prix continue. sont très chouettes à la supérette. Les prix sont très chouettes. C'est très fatigant de courir à deux. On peut faire une pause, on est premier. Et je sais comment faire pour le rester. Regarde ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu jettes déjà l'éponge, Nicolas? Moi, non, je vous laisse juste un peu d'avance. Allez, Elvis, tu viens, on y va. C'est par là. Oh, Arrête de me pousser, Mathieu. C'est toi qui me tires en arrière. Non, c'est faux. Menteuse. Et puis arrête, tu m'énerves. Ah, voilà. Maman et Sam sont à des kilomètres derrière. Tu sais, c'est vraiment pas bien ce que tu fais. Écoute bien, je suis prêt à tout pour remporter cette course. Les prix sont très chouettes à la supérette. 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 On va gagner, c'est trop facile. on a suivi la flèche pourtant. Les prix sont très chouettes à la supérette. Les prix sont très chouettes à la supérette. Oh, coucou, Nicolas. Oh, ils nous ont déjà rattrapés. Je croyais que ta mère ne savait pas courir à deux. Suis-moi, je connais un raccourci. Hé, je ne suis pas d'accord pour tricher tout le temps. C'est comme ça qu'on gagne. En route. Les prix. Oh, le tas de compost a pris feu chez les carreaux. Il n'y a que nous deux, Sam. Les autres sont partis à la fête des fleurs et des légumes. Ça tombe bien, c'est là que nous allons. Reculez, c'est dangereux. Laissez faire les professionnels. Sam et Julie vont arriver dans quelques minutes. Oh, les voilà, je les entends. Il a réussi. Merci infiniment, Sam et Julie. Je ne savais pas qu'un tas de compost pouvait prendre feu comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit à Max de le remuer pour que le compost refroidisse. C'est vrai? Oui, j'avoue. Marie me l'a rappelé tout à l'heure, mais je n'ai pas écouté.
Tu me connais, je crois toujours avoir raison. Mais je ne comprends pas comment le feu s'est allumé. Quand Max a retiré la courge, ça a créé un trou dans le tas. Le compost était déjà vraiment très chaud et quand l'air s'est engouffré dans le trou, le feu s'est allumé. Ah, pardonnez-moi, les amis. Je voulais tellement que cette fête soit un succès et résultat, j'ai tout gâché. Non, ce n'est pas vrai, papa. Je t'aime, ma puce. Les fleurs et les légumes sont toujours en un seul morceau, n'est-ce pas? Oui, chef. Enfin, sauf votre plan de tomates. Parfait. Le concours va pouvoir commencer. Et les gagnants sont le trèfle et le cresson apportés par Mathieu et Sarah. Mais ce n'est pas fini. Il y a un prix supplémentaire pour le concurrent le plus drôle. Le seau avec les tomates collées sur les branches remporte ce prix. Hé, regardez ça. Rien ne vaut un vrai feu, n'est-ce pas? Oh, maman. Pardon. Venez plutôt par ici. Avec mon système, on n'a pas de problème de fumée. Admirez. Oh, oh, et voilà, pas de fumée et pas besoin d'attendre. Oh oui, c'est très pratique. Oh, mais c'est rien, la fumée va partir très vite. Oh, cette brochette donne très envie. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Aucun problème, elle sera cuite dans 5 minutes. Oh, c'est quoi cette odeur? Des saucisses. Eh oui, rien ne vaut le parfum de bonnes saucisses grillées sur un barbecue authentique. Oh, bravo. Je suis sûre que vous allez être le champion du barbecue. Qui veut goûter à mes crevettes? Elles sont cuites et prêtes à être dégustées. Oh, ça a été rapide. Oui. C'est délicieux. Les saucisses sont prêtes. Waouh! Ceci est une bonbonne de gaz. Certains appareils fonctionnent au gaz et non au charbon. Pour les saucisses, ça fonctionne très bien aussi. On doit faire attention à ne pas mettre la bonbonne près d'un feu, chef. C'est exact, Sam. Si la bonbonne chauffe, elle peut exploser. On ne pourrait pas aller rejoindre les autres maintenant, chef? Alors, qui est le champion de barbecue du village? Oh, c'est très difficile de vous départager. Moi, j'ai toujours faim. Je devrais manger encore un peu. Comme ça, je pourrais décider après qui est le meilleur. Garde-en un peu pour nous. On a très faim. Aucun problème. Avec mon appareil, mes crevettes seront prêtes avant les saucisses du pauvre Tristan. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je tourne le bouton du gaz et ça ira encore plus vite. Maman, regarde, c'est drôlement pratique. Eh non, je ne trouve pas. Moi, je n'ai qu'à rajouter encore un peu plus de charbon et ça cuira encore plus vite. Aucun problème. Je vais monter le gaz au maximum. Et moi, je mets tout mon charbon en une seule fois. Comme ça, ça cuira plus vite. Je vais te montrer qui est le champion de barbecue du village. Tristan, tu en as mis un peu trop là, non? Quoi? Oh non! Pousse-toi, Nicolas. Pas de peine,